Bonjour madame, Bonjour monsieur. vous êtes Rosague. bien Rosadoua. Je crois que nous sommes à la seconde partie de notre interview puisque nous avions eu tout à l'heure la première partie. Alors la seconde partie, je vais rappeler au peuple ivoirien qui aura le privilège de suivre cette émission que vous êtes une femme d'affaires et que vous avez investi en Côte d'Ivoire et vous avez l'expérience en matière d'immigration en Suisse. Et c'est pour tout ça qu'il y a cette interview. Alors, et voilà, madame, je vais vous demander comment est-ce que vous voyez, par exemple, l'immigration en Suisse dans le cadre d'un Black, d'un Africain ou d'un Ivoirien? L'immigration en Suisse, je la vois bien. C'est pas difficile l'intégration d'un Black en Suisse alémanique avec les problèmes de langue, tout ça? C'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce que bon, il y a aussi la langue. Et puis bon. Bon, je me mets dans la peau. Si vous voulez, je reformule ma question d'une autre façon. Je me mets dans la peau d'une Ivoirienne d'Abidjan qui se dit, ben, tiens, moi je vais en Suisse chercher un homme blanc. Comment est-ce que ça peut se passer? Puisque vous êtes marié à un blanc. Oh là là! Ben voilà justement les questions que les Ivoiriennes se posent là-bas quand on va en vacances. C'est facile dans un monde où on ne parle pas la langue, tout ça, comment ça se passe? C'est aussi facile, mais c'est pas trop facile aussi. Expliquez un peu comment. Parce que bon, vous savez, bon, quand on arrive ici en Europe, surtout en Suisse, on se croit, on pense que c'est facile, mais les choses sont pas faciles. Parce que le mari, après arriver à un bon moment, bon, il peut te laisser aller prendre sa soeur, ou bien arriver à un bon moment, il te dit bon, ok. Mais est-ce que vous pensez que c'est facile pour une Ivoirienne qui vient d'arriver en Suisse ou une Africaine qui ne parle pas le suisse allemand? C'est ça, je te dis, c'est pas voilà. facile. C'est pas facile. Bon, donc en clair, vous conseillez à nos sœurs de ne pas tenter cette expérience? Si, ils peuvent tenter. Mais il y a des déceptions après. Bah, ok, donc c'est pas aussi facile. C'est pas aussi trop facile. Bon, ok. Alors, donc maintenant, on va aller sur un terrain qui concerne les Ivoiriens de Zurich. Mais est-ce qu'il y a une certaine solidarité au niveau de notre communauté ici? Si. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette solidarité? La solidarité, elle fonctionne, bon... Dans le cadre, on le dit ici, dans le cadre seulement des activités funèbres, oui, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'à part ça, il y a une association des Ivoiriens capables d'intervenir en urgence quand un Ivoirien est... Si, oui. Oui, oui. Bon, oui. ok. Bon, donc, bon, voilà, vous, quel est ce rôle que vous jouez réellement en tant qu'ancienne, en tant que doyenne dans cette communauté ivoirienne? Bon, moi, en tant que doyenne, en tant qu'ancienne, bon, quand on m'appelle, je vais d'urgence, j'aide. Et vous avez déjà aidé, hein? Oui, j'ai déjà aidé plusieurs fois, à plusieurs reprises. Dans quelle situation? Dans tout, dans un peu de tout. Dans le mariage, dans les deuils, dans les anniversaires, un peu de tout. Ok, donc voilà, comme vous le dites, vous êtes très active au sein de notre communauté. Mais est-ce que, bon, quand vous portez un regard, par exemple, sur cette communauté-là, comment est-ce que vous voyez son avenir? Parce que quand même, vous le dites si bien, mais on constate sur le terrain une certaine, tu vois, désorganisation. Il n'y a pas de solidarité en clair entre les Ivoiriens. Comment est-ce que vous oui, mais là, je ne suis pas là pour répondre à ça. Je ne suis pas là pour répondre à ça. Okay. Parce que tout un noir restera toujours un noir. Voilà. Vous comprenez? Oui. Donc, moi, ce que je peux faire, ce que je peux aider, moi, de mon côté, oui, je le ferai. Mais pour les autres, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Okay. Bon, donc en clair, Madame Rose, donc Rosadoua, excusez-moi, oui, et vous, le but, par exemple, d'un immigré ivoirien, c'est de faire quoi? Parce que notre pays, en ce moment, est en situation d'émergence. C'est quoi? Que doit être le rêve d'un Ivoirien en Suisse? Le rêve d'un Ivoirien, c'est qu'il bosse bien, il travaille, hein, qu'il amène un peu d'argent en Afrique pour aider sa famille. Et puis bon,
Vous avez assez de projets, à part ce que vous avez fait personnellement à votre compte en Côte d'Ivoire. Vous avez des projets caritatifs, c'est-à-dire l'aide à la communauté. Ben oui, oui. C'est pour ça que j'avais créé une association, l'association des Akans. Bon, malheureusement... Bon, mais on revient encore à cette association. Pour cette association que vous aviez façonnée de toutes pièces, et moi-même je fus témoin que vous la financiez, ben, que s'est-il passé? Parce que vous aviez été battu aux élections organisées par cette même association. Pourquoi? Non, j'ai été battue parce que, bon... Vous savez, les gens ne sont pas trop honnêtes. Les gens, ils veulent seulement que c'est les hommes. Les gens, ils veulent seulement que c'est les hommes qui soient devant de cette association, pas une femme qui doit être devant de cette association. Mais vous le dites, madame, mais il est dit à Zurich que bon, mais il faut un intellectuel à la tête de cette association. Est-ce que c'est vrai? Ben, écoutez, monsieur, intellectuel, qu'est-ce que ça veut dire intellectuel? Expliquez-moi un peu, parce que là... Bon, en fait, c'est eux qui le disent. Pour moi, bon, je sais pas, pour moi, un cadre est différent d'un intellectuel dans la mesure où le cadre peut participer aux activités de développement de son pays. Donc, c'est eux qui parlent d'intellectuel. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Intellectuel, voilà. Eux-mêmes qui parlent d'intellectuel. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font ici en Suisse? Quel genre de travail ils font ici en Suisse? Bon, d'accord, on ne va pas essayer de dénigrer qui que ce soit, je suis désolée. madame. Non, il faut mettre ça dedans. On ne va pas dénigrer qui que ce soit. Non, il faut mettre ça dedans. Voilà. Non, Oui, bien sûr. Bon, voilà, donc on va dépasser ce chapitre. Moi, je pense que vous parce aviez que été victime d'une... Quand tu es intellectuel, oui. Tu ne viens pas ici pour laver les assiettes, hein? Tu ne viens pas ici pour ramasser, pour ramasser les poubelles. Je suis désolée. Madame, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas, mais je pense que celui qui vous a battu aux élections, enfin, je ne sais pas ce qu'il fait, on ne va pas en parler, mais c'était un chapitre. Pour moi, c'est malheureux qu'une femme comme vous, qui avez eu l'intelligence de promouvoir une association, vous soyez battue aux élections. Vous avez maintenant dit ici, devant le public, quel sera l'avenir de cette association, parce que vous êtes son énergie, vous êtes son essence. Sans vous, rien ne va avancer. Ben, je sais pas mais comment si faut te répondre parce que là... Parce que vous l'aviez fait pour oui, je l'ai fait, mais je sais pas. Bon, j'ai été battue comme vous le dites. Oui. Hein? Ben, on verra. C'est l'avenir qui nous dira comment l'association va évoluer après. Mais le but de cette association, c'était quoi au juste, madame? Le but de cette association... Le but de cette association, c'est, comme je te l'avais dit au début, c'est de créer des sociétés. Si on peut créer une société à Abidjan, oui. Si on peut faire un hôpital à Abidjan, si on peut faire... Donc une association caritative. Caritative, ok. Ouais. Mais pourquoi une association caritative amène à une confrontation de ces animateurs? C'est cela le problème, justement. Vous savez, je ne sais pas quoi vous dire là. Je ne sais pas. Ok. Alors, donc, si vous avez un dernier mot, par exemple, ce serait quoi, madame, votre rêve de voir la société ivoirienne évoluer? C'était quoi? La société ivoirienne d'ici et de là-bas? Ben, la société ivoirienne d'ici, j'aimerais que les gens soient ensemble, hein, unis. Pas trop de... Qu'on ne se bouffe pas le nez, qu'il n'y ait pas de confrontation. Qu'ils soient ensemble parce qu'il y a trop de confrontations ici en Suisse. Une personne qui s'élève... Oui, les Ivoiriens ne sont pas trop unis. Je suis désolée, mais les Ivoiriens, côté Ivoirien, ne sont pas trop unis. Bon, je veux dire qu'ils n'ont qu'à être ensemble, ils n'ont qu'à être unis, hein, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Okay. C'est-à-dire en clair, c'est d'être unis pour soutenir le développement dans notre pays. C'est bien ça? Ouais. Ok. Alors vous avez un dernier mot, salutations ou voilà, je ne sais pas. Ok. Ce sont mes frères ivoiriens et mes sœurs ivoiriens. Je les aime tous. Hein? Bon, je les embrasse et puis bon. Ok, le but, oui, allez-y, oui, qu'il y a l'attente entre les Ivoiriens en Suisse. Oui. Ok. Alors le but de cette émission, dans la logique, est de promouvoir les compétences ivoiriennes et les faire connaître au sein, enfin, à la communauté ivoirienne, les faire connaître en Côte d'Ivoire en un mot. Donc ce matin, nous étions avec Rose Adjoa en direct de Ziba,
Et madame, nous vous disons merci. Et cette émission sera distribuée à qui de droit et afin que le peuple sache au moins ce qui se passe au sein de notre communauté. C'est à vous aussi le merci. Ok, nous reprenons contact avec vous et pour d'autres choses qui s'avéreront utiles pour notre communauté. Merci beaucoup et à bientôt. C'était un reportage de Banao Nango assisté de Yao Boris. Merci, monsieur Banao.